Gloire à celui qui règne. Gloire à celui qui nous a aimés. Gloire à celui qui est grand. Gloire à celui qui est bon. Gloire à celui qui nous transforme. Gloire, gloire, gloire à celui qui nous a sauvés. Gloire à celui qui nous a ramenés. Les ténèbres sont enlevées à la lumière. Oh, gloire, gloire, gloire. Béni sois-tu, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est vous, cher peuple de Dieu. Alléluia. Je vous bénis dans le précieux nom de Jésus. Amen. Notre Dieu est bon. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci Seigneur pour ta parole encore en ce jour. Seigneur, je bénis ta parole dans le nom précieux de Jésus. Seigneur, je te confie encore ton peuple, ô Dieu Tout-Puissant. Que ton peuple, Seigneur, écoute encore attentivement ce matin ta parole. Cette parole, Seigneur, que tu as réservée pour ton Église, pour nous, ton peuple, Seigneur. Seigneur, c'est ta parole, Seigneur, qui nous redresse. Seigneur, c'est ta parole qui nous conduit sur ce chemin étroit. Oh Seigneur, nous ne voulons pas marcher sur le chemin, sur la voie large. Oh Seigneur, la voie large, c'est la voie de la perdition. Mais nous voulons emprunter le chemin étroit qui conduit à toi. Tu as dit, oh Seigneur, que ce chemin-là est resserré et peu le prennent. Ah Seigneur, nous ne voulons pas être, nous voulons Seigneur être de ceux-là qui le prennent, oh Dieu. Le chemin étroit est resserré. Voilà pourquoi Seigneur Dieu, nos cœurs ce matin sont disposés à écouter Seigneur ta parole, à prendre ta parole, car c'est ta parole Seigneur qui nous conduit sur ce chemin. Je bénis Seigneur ta parole encore ce matin. Je la confie Seigneur sous ton autorité. Au nom puissant de Jésus, je prends autorité sur tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, qui voudra perturber, Seigneur, l'écoute de cette parole. Au nom de Jésus, je le lis et je le chasse, je le renvoie dans les lieux arides de tout esprit contraire à la parole de Dieu, au nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Je vous bénis, Amen. 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 Je vous bénis. Amen. Et je salue celui qui nous revient fraîchement de là où il est parti. Amen. Amen. Ça comment? Église, salut. Alléluia. Sa voix ne vous a pas manqué. Oui. Sa petite voix douce là. Amen. Amen. Moi, ça m'a manqué. Alléluia. Je suis content de le voir ce matin. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés, je continue dans le même contexte dont le Seigneur nous interpelle ces temps-ci. Alléluia. Amen. Et le thème de mon message est refuser une église charnelle. Amen. Refuser une église charnelle. Amen. Alléluia. Amen. Quoi, tout le monde ne répond pas Amen là? Amen. Problème. Si tu ne réponds pas, c'est que je te vois déjà venir. Hein? Amen. Amen. 1
Corinthiens 3, verset 1. 1 Corinthiens 3, verset 1. Chère lectrice. 1 Corinthiens 3 au verset 1. La parole de Dieu déclare: pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire, nous allons vraiment rester sur Corinthiens, sur le livre de Corinthiens, parce que c'est dans ce livre où l'apôtre Paul interpelle à chaque fois ses fils, les Corinthiens, alléluia, de ne pas être possédés par cet esprit charnel. Alléluia. Bien-aimés, quand nous parlons de refuser une église charnelle, bien-aimés, c'est parce que le diable et ses agents rentrent et infiltrent l'église. Le diable et ses agents, les sorciers, les hommes méchants, infiltrent l'église. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons refuser une église charnelle. Alléluia. Amen. L'église charnelle, ce ne sont pas les murs là. Amen. Amen. Ce ne sont pas les murs là, ce n'est pas le bâtiment. L'église, c'est toi. L'église, c'est toi. Amen. Donc, ça veut dire que toi, tu dois refuser d'être charnel. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé, l'église de Jésus-Christ infiltre donc l'église de Jésus-Christ et libère les comportements charnels. La vie charnelle, c'est quoi? Ce sont ces comportements-là. Ces comportements-là charnels qui sont contraires à Galates 5, 22. Qui connaît Galates 5, 22? Alléluia. Ces comportements-là qui sont contraires à Galates 5, 22. Bien-aimés, nous allons dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 2, 17. Il déclare: comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Est-ce que vous avez bien entendu? 2 Corinthiens 2, le verset, qu'est-ce que j'ai dit? Le verset 17. La parole déclare, je relis pour que ça rentre bien. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs. C'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, une église charnelle, c'est cette église-là qui falsifie la parole de Dieu. C'est ce chrétien-là qui falsifie la parole de Dieu. Falsifier, c'est quoi? Déformer la parole de Dieu. Alors Paul s'adresse à ses fils de ne pas falsifier la parole de Dieu, de ne pas la déformer. Nous sommes dans les temps où on déforme la parole de Dieu. Bien-aimé, lorsque on déforme la parole de Dieu, bien-aimé, on devient automatiquement charnel. On est ensemble. Amen. On devient charnel. On adopte les comportements qui ne glorifient pas Dieu. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous dit de ne pas mentir. Toi tu dis non. En tout cas, le mensonge là, c'est la sagesse de Dieu. Hein? Oui, tous les petits mensonges que tu vas toujours donner là, c'est la sagesse de Dieu, c'est la sagesse de Dieu, c'est la sagesse de Dieu. Mais ça ouvre des grandes portes dans ta vie. Les portes de la chair.
Alléluia. Le Seigneur te dit de te maîtriser. Dans ta colère, de te maîtriser. Mais toi, tu ne te maîtrises pas. Ah non, ah, je ne pouvais plus supporter. Ah non, ça m'a dépassé. Ah non. Bien-aimés, ce sont des comportements charnels. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimés, une église charnelle est déconnectée de la vraie parole. Un chrétien charnel est déconnecté de la vraie parole parce qu'il la falsifie, il la déforme. Alléluia. Bien-aimé, une église charnelle, bien-aimé, commence à tolérer le péché. Commence à tolérer le péché. Et ça vient comment? Ça vient de manière subtile. Ça vient de manière subtile. En fait, on pousse même les pasteurs à comprendre. Ah, je me suis mis dans tel état parce que. Et quand vous trouvez aussi un pasteur faible, il va comprendre. Jésus comprenait le péché. Amen. Je vous pose la question. Est-ce que Jésus comprenait le péché? Non. Est-ce que Jésus justifiait le péché? Non. Jésus ne justifiait pas le péché. Amen. Le péché, c'était le péché. Amen. Et c'est à cause du péché qu'il est allé à la croix. C'est le péché qui nous a séparés de Dieu. Et vous voulez que les pasteurs comprennent vos péchés. Oh non, ceci, cela, j'ai fait ça parce que si, parce que... Non, bien-aimé. Une église charnelle commence à tolérer le péché. Et lorsque nous tolérons le péché, vous croyez que qu'est-ce qui se passe? Mais le diable vient s'installer. Et la religion rentre. La religion rentre. Même si on chante avec des belles voix, la religion rentre. Le Saint-Esprit se retire petit à petit. Parce qu'il ne te prévient pas quand il se retire. Le péché, bien-aimé, ne faites pas en sorte que vos pasteurs, bien-aimés, tolèrent le péché, acceptent le péché. Le péché doit être traité dans toute sa rigueur. Amen. Alléluia. Amen. Oh, comprenez-moi. Oh, on peut comprendre. Non, bien-aimé. Alléluia. Oui, bien-aimé, on veut amener les pasteurs à ne plus traiter le péché avec rigueur. Avec rigueur. Or, l'apôtre Paul a dit, nous ne devons pas falsifier la parole. Amen. Nous ne devons pas déformer la parole. Ce que la parole déclare, c'est ce que le pasteur, c'est ce que nous, en tant que chrétiens, nous devons déclarer. Et vous, en tant que membre de cette église, bien-aimés, vous ne devez pas falsifier la parole entre vous. Amen. Entre vous, vous ne devez pas falsifier la parole. Vous devez être capable de reprendre celle ou celui qui commence à falsifier la parole. Amen. Alléluia. Amen. Même s'il ne te parle plus, il n'y a pas de problème. C'est même la preuve qu'il a des problèmes de chair. Amen. Dans sa vie. Amen. La haine est encore dans sa vie. Amen. Alléluia. Amen. Même s'il ne t'appelle plus, il n'y a pas de problème. Amen. Alléluia. Il n'y a pas de problème. J'ai l'habitude de dire que l'église, ce n'est pas un club. L'église, ce n'est pas un club. Alléluia. Nous, les pasteurs, là, nous aurons des comptes à rendre. Vous croyez que si moi, là, je viens m'amuser, je ne prêche plus comme Dieu, avec toute l'énergie et avec le don que Dieu veut que je prêche, mais j'aurai des comptes à rendre à Dieu. Je ne suis pas là pour faire plaisir. Nous aurons des comptes à rendre. J'ai voulu que tu parles comme ça. Viens, présente-toi là maintenant. Toi, on t'appelait pasteur là-bas. Oui, tu es maintenant. Présente-toi. Quand tu avais prêché ce message, tu avais enseigné ce message, est-ce que c'est comme ça que je t'avais demandé de le dire? Ah, Seigneur,
Le peuple devait dire que toujours le pasteur Muriel, toujours le pasteur. Ah bon? Parce que c'est le peuple qui t'a appelé. Alléluia. Amen. Mais moi, je ne tomberai pas dans ce piège. Amen. Même si tu ne me parles plus. Alléluia. Amen. Même si tu ne me parles plus. Jésus me parle. Amen. Dieu me parle. Amen. Et ceux qui veulent marcher réellement, ceux qui veulent être spirituels, alléluia, amen, me parleront. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, le péché fait en sorte que le diable domine sur l'église de Christ. La chair, les comportements charnels font en sorte que le diable domine sur l'église de Christ. Or, la parole de Dieu déclare, les portes de l'enfer, oh bien-aimés, ne prévaudront point contre mon église. Amen. Les portes de l'enfer, c'est quoi? Lorsque cette église est charnelle, lorsque cette église vit dans le péché, lorsque l'église tolère le péché, ce sont les portes de l'enfer qui s'ouvrent dans cette église. Et Satan fait ce qu'il veut. Il vient faire ce qu'il veut. Alléluia. Amen. Alors que l'église doit marcher dans la domination. C'est nous qui devons dominer sur le péché. C'est toi qui dois dominer sur le péché. C'est toi qui dois dominer sur les comportements charnels. Dieu a dit à Caïn, le péché se couche devant ta porte. Mais toi, domine. Amen. Sur lui. Alléluia. Amen. La colère se couche devant ta porte. Les murmures se couchent devant ta porte. Mais toi, il t'a donné la capacité en Jésus-Christ de dominer sur. Quels sont ces chrétiens-là aujourd'hui qui tombent facilement dans les péchés? Oh, non. Mais Jésus, mais le sacrifice de Jésus, bien aimé. Et lorsque le Seigneur a déclaré cette parole à Caïn, Jésus n'était pas encore mort. Alléluia. Amen. Jésus n'était pas encore mort. Alléluia. Amen. Bien aimé, dans l'église où le Saint-Esprit est présent, la vie des croyants, la vie des enfants de Dieu qui vivent dans le péché sera toujours dépouillée. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui vivent dans le péché ou ceux qui veulent toujours être charnels, ils vont forcément être dépouillés. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y aura quand même une partie qui voudra vivre cette vie de l'esprit. Alléluia. Amen. Et Dieu leur donnera quoi? Le discernement. Amen. Pourquoi l'église, nous n'avons plus de discernement aujourd'hui? Quand un frère ou une soeur vient là avec cette parole de péché, sa langue de péché, de parler et tout, le discernement n'est pas là pour dire que non, même si la personne, je vois que cette soeur là ou ce frère là travaille l'apparence. Ça c'est l'apparence, ça c'est le semblant, le faux semblant. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimés, nous devons prendre une décision. L'église de Christ doit prendre une décision. Amen. Nous ne prenons plus de décisions. C'est-à-dire que... Non. Dis, je dois changer. Je dois changer. Je ne dois pas avoir peur de prendre des décisions. Amen. Amen. Quelle décision? La décision de se séparer. Amen. De se séparer avec ceux qui vivent dans le péché, avec ceux qui entretiennent des comportements charnels et qui veulent qu'on les comprenne. Amen. Tu dois prendre cette décision. Comme l'homme de Dieu le disait le dimanche dernier, le salut est personnel. Amen. Tu ne réponds pas amen. Amen. Donc le salut n'est pas personnel. Amen. Mais j'aimerais te dire que tu vas rendre des comptes à Dieu seul. Cette personne que tu aimes pour
couvrir là. Vous ne serez pas ensemble devant le trône de Dieu. Cette personne qui t'entraîne dans le péché, que tu aimes couvrir, toi aussi tu mets ta langue. Parler. L'église, des fadas. Parle les choses. Non, je n'ai pas envie de rentrer dans ce côté-là. J'ai dit, Seigneur, maîtrise-moi aujourd'hui là. Alléluia. Amen. J'ai dit, Seigneur, maîtrise-moi. Parce qu'il y a des choses qu'on ne... Non. Amen. Amen. Nous continuons. Les vrais fils et filles de Dieu protègent l'église. Amen. Protègent l'église contre les forces diaboliques. Une église charnelle, je vous dis que le diable est assis dans cette église-là. Mais les vrais fils de Dieu, bien-aimés, vont protéger l'église. Les vrais fils de Dieu voudront que l'église avance. Amen. Les vrais fils de Dieu voudront que l'église croisse. Amen. Si tu es un vrai fils de Dieu, si tu es une vraie fille de Dieu, si tu es là pour Dieu, bien-aimé, tu vas protéger l'église. Alléluia. Amen. Tu vas la protéger des œuvres, des ténèbres, de l'action des ténèbres. Vous croyez que le ministère Rema Ephata n'est pas un ministère aimé? Là où on prêche Jésus en esprit et en vérité, là où on prêche la parole en vérité, le diable ne peut pas aimer cette église-là. Les sorciers ne peuvent pas aimer cette église-là. Ils ne peuvent pas aimer et ils vont toujours envoyer les agents. Alléluia. Amen. Il va toujours envoyer les agents, mais toi tu dois protéger l'église. Tu dois protéger l'église en reprenant, en te séparant. Amen. Tu dois protéger l'église. Yes. Alléluia. Bien aimé, l'église doit être dirigée par la parole et par le Saint-Esprit. Par la vraie parole et par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est la parole qui transformera les